Hey, salut les pitchouns. Aujourd'hui, petite vidéo. Je sais, peut-être vous allez la voir après vos vacances, tranquillement. Mais j'aime bien faire des piqûres de rappel et vous redonner un petit peu, je dirais pas des bonnes résolutions parce qu'on les tient jamais, mais vous redonner un petit peu des petites vidéos comme ça, good morning, good vibe, et là notamment, comme vous l'avez vu, je vais vous trouver plus ou moins les 7 tips pour être heureux et épanoui au quotidien, en tout cas ceux que je lis dans énormément d'articles. Vous allez voir, il y a des choses plus ou moins banales, mais c'est toujours bon, comme je dis à chaque fois, de vous le dire et de vous le répéter. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de mettre en place après des routines, des habitudes, des actions dans votre vie, petit à petit, pour que ça s'ancre et que ça devienne plus ou moins automatique et des réflexes. D'accord? Donc on va commencer. Je vais vous en faire deux d'un coup, comme ça. Hop, voilà. Tac, tac. Alors, le premier, épargner. Pourquoi je mets le premier, épargner? Vous allez me dire, oh là là, il pense qu'à l'argent. Pas du tout. C'est juste, quand je vous parlais de cet aspect de routine et d'habitude, le fait d'épargner, c'est une action simple à faire, quel que soit le montant. Hein. Vous pouvez commencer à 10 euros, c'est toujours bien de commencer à 50 euros, de mettre de l'argent de côté par des virements automatiques, etc. Ça prend 5-10 minutes, mais surtout, ça fait enclencher, comme on dit, le cercle vertueux. Ça, c'est une action très simple à mettre en place pour créer une routine, une habitude. Et là, dans le cadre de la finance, donc d'épargner, de mettre de côté, pour ensuite, je ne sais pas moi, vous faire plaisir parce que ça va participer à un montant pour un week-end agréable en famille. Ça va vous permettre de de sortir tout simplement par exemple au restaurant avec votre petite famille, faire un anniversaire, enfin vous m'avez compris. Hein. Après, au vu des différents objectifs et manières d'épargner que je vous explique sur ma chaîne, vous verrez, vous pouvez aller à des sommes toujours plus importantes, bien évidemment. C'est en fonction de sa répartition de vie. Pour épargner, comme je vous le rappelle, il y a une méthode qui est très connue et qui est très rapide, c'est ce qu'on appelle la 50-30-20. 50% pour les dépenses essentielles, 30% pour les dépenses, on va dire, aléatoires, c'est-à-dire qui sont pas cycliques, hein, qui viennent pas par exemple tous les mois, et la 20% pour épargner. Mais évidemment, vous comprenez bien, cette répartition, vous pouvez la bouger en fonction de votre salaire et votre famille. Et, par exemple, vous pouvez descendre à 10% d'épargne. Voilà, 10% d'épargne, c'est bien pour commencer. Sur 10% sur je parle bien sur vos revenus, hein, sur votre salaire par exemple. Donc en fonction bien évidemment de votre salaire, vous allez plus ou moins épargner. Ce que je veux vous dire en fait dans ce premier tips, pour en revenir à ce premier conseil, c'est de créer une habitude, une routine. Parce qu'en faisant ça sur une action aussi simple que de mettre en place un virement automatique, ça va vous mettre le pied à l'étrier et vous donner envie de mettre d'autres actions en place, alors ou pour la finance ou pour d'autres choses, et c'est ce qui me fait arriver au deuxième tips, prendre le temps de prendre soin de vous. On a tendance, surtout quand on a des enfants, à un peu s'oublier, surtout au début, quand on est très accaparé par l'enfant parce qu'il faut le protéger, etc. Hein, il faut qu'il vive en sécurité, lui apporter tout l'amour qu'on peut lui donner, répondre à ses besoins parce qu'il n'arrive pas à verbaliser, etc. Donc on a tendance, et c'est plus que la tendance, c'est moi ça nous est tous arrivé, on a tendance à s'oublier. Le fait de reprendre soin de nous, ça va se faire exactement pareil que le fait d'épargner, c'est-à-dire en remettant en place de petites actions pour se faire plaisir. Par exemple, aller boire un verre avec vos amis, fille ou garçon, maman ou papa, hein, là je ne fais pas de temps en temps, fait du bien, vous permet de respirer, vous sortir de ce quotidien un peu oppressant d'être parent ou fatigant des fois par période, quand il est malade notamment. Mais surtout, voilà, il faut remettre des petites actions comme ça simples. Il y a le sport qui peut se faire, il y a les méthodes de relaxation, mais ça j'y viendrai après de manière un peu plus expliquée, détaillée. Mais là, prendre soin de vous, en fait, c'est tout simplement vous accorder du temps. Donc il y a des gens qui vont lire, des gens qui vont faire du sport, des gens qui vont, comme moi, vouloir faire évoluer sa chaîne YouTube.
etc., etc. Chacun a ses, on va dire, ses hobbies, ses activités qui lui font plaisir. Ben là, le but du jeu, c'est de remettre petit à petit du temps, reprendre du temps pour prendre soin de vous. Je lis dans beaucoup d'articles et de bouquins, c'est le rendez-vous avec soi-même, comme ils appellent ça des fois. Et le truc qui est intéressant, qui est sympa à faire aussi, c'est de vous le planifier carrément sur votre planning. Par exemple, le planning que vous utilisez dans votre vie professionnelle, planifiez-vous ces rendez-vous avec vous-même. En fin de journée, entre midi et 2, en fonction de votre rythme, on va dire ce qui s'adapte le mieux à votre vie et à votre rythme de vie surtout. Planifiez-le, marquez-le, une demi-heure, une heure. Bon, n'exagérez pas non plus, après, il y a les week-ends déjà pour faire des grandes journées, mais par exemple la semaine, vous avez besoin de respirer. On a besoin, comme on dit à chaque fois, on a besoin d'une demi-heure d'effort intensif, focus, et prendre 5 petites minutes de respiration, que ce soit au cerveau et que ce soit se dégourdir les jambes, etc. Ben, là, mettez-vous des rendez-vous avec vous-même durant la semaine. Commencez par 1 ou 2 pour reprendre du temps pour vous et pour vous accorder du temps pour vous. Ça, c'est très important. Donc, après ces deux choses, nous allons passer... Il est où ma souris? Nous allons passer... Bon, je vais tous vous les mettre comme ça. Hop, tac, tac, tac. Ah, j'ai oublié le petit T. Le troisième type, c'est travailler sur vous-même. Alors, travailler sur vous-même, il y a plusieurs choses, plusieurs branches là-dessus. Hein. Moi, celle que je développe pas mal, par exemple, sur cette chaîne YouTube, c'est le cercle vertueux de la formation continue, c'est-à-dire d'apprendre constamment, ne pas rester sur ses acquis. Pourquoi? Parce que la vie est faite de rencontres, de belles comme de mauvaises. Ces expériences vous amènent des compétences, vous amènent une expérience de vie, hein, de la culture sociale pour le coup. Ça va vous permettre de toujours affiner votre esprit, votre avis aussi, hein, vos opinions et votre manière d'agir vis-à-vis de la communauté, de votre entourage et votre environnement. Donc ça, c'est une des branches, c'est apprendre constamment. Évidemment, quand je vous dis ça, vous allez me dire, encore du travail, toujours du travail. Ouais, c'est pas du travail en fait. Il faut que ça, comme je vous dis, c'est le fait de faire des petites actions assez simples, répétées, qui vont vous inculquer reprendre cette habitude d'apprentissage, c'est le cas de le dire, un peu comme nos enfants. Hein. Nos enfants sont en apprentissage constant, c'est pour ça qu'ils ont par exemple besoin de bien dormir, plus de 10 heures au début, parce qu'ils sont en apprentissage constant, leur cerveau tourne tout le temps. Le problème, c'est qu'en vieillissant et arrivant la vie professionnelle et les priorités qu'on a quand on devient parent, par exemple, on oublie c'est encore un oubli de nous-mêmes là, et on oublie de continuer à apprendre pour encore évoluer. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de vivre sur ses acquis et de dire qu'on sait tout. On ne sait rien. La vie est constamment changeante en fonction, comme je vous dis, de vos relations sociales, de vos rencontres pro, perso, de vos malheurs, de vos échecs et de vos réussites. C'est ce qui me fait venir au tips d'après, d'accepter vos échecs autant que vos réussites. La France, par exemple, on est très mauvais là-dessus. Les Américains mettent l'échec vraiment dans leur vie, et notamment dans leur vie professionnelle. Les Américains ont dans la culture d'aller à l'échec pour apprendre plus vite, et que quand la situation revient, ça leur permettra de réussir à passer cette difficulté encore plus facilement. Nous, l'échec, on a tendance à le critiquer, à le sous-estimer, à le bannir même des fois, notamment à l'école, alors que on devrait arriver à l'étudier pour prendre les raisons de cet échec et de pouvoir s'améliorer, comme on dit, et de pouvoir réussir la prochaine fois qu'on retombera dans cette situation. Donc acceptez vos échecs, acceptez vos réussites. Ce qui veut dire qu'il faut faire une introspection. Quand on réussit quelque chose, c'est assez simple, on se galvanise, on se gargarise de cette réussite. Donc on va arriver à faire cette introspection et à prendre ce recul pour la réussite. L'échec, c'est plus compliqué parce que souvent, ça nous rappelle des moments douloureux, ça nous fait broyer du noir, etc. Pourtant, c'est aussi important d'accepter cet échec et de prendre du recul pour voir ce qui nous a emmené à cet échec, pour pouvoir l'améliorer, voire ne pas le reproduire dans le futur. D'accord ?
Le cinquième tips, trouver l'équilibre entre vie pro, vie perso. Alors ça, c'est méga large, mais c'est la vie. Pour avoir encadré des gens, je peux vous dire que quand il y a des problèmes, et, enfin, je peux vous affirmer, confirmer tout ce que vous voulez, mettre ma main à couper si vous voulez aussi, que quand vous avez des problèmes dans la vie perso, vous ne les laissez pas à la porte de votre maison quand vous venez au travail. C'est pareil, c'est vice-versa, c'est la même chose. Quand vous avez des problèmes de vie, d'harcèlement ou malheureusement d'harcèlement, etc., de votre boss, ou etc., quand vous revenez à la maison, vous emmenez ces problèmes avec vous. Le but du jeu, de trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Alors on parle beaucoup actuellement, dernièrement, dans les articles de reconversion, de trouver du sens dans sa vie, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que le sens de la vie est différent, ben voilà, justement en fonction de chacun, puisque notre vie est changeante et unique et personnelle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas tout avoir tout de suite. Ça, c'est le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans la gratification immédiate, on cherche l'immédiateté, on veut tout avoir tout de suite. Non, il y a des choses qui se construisent, qui prennent du temps. Et trouver l'équilibre vie pro, vie perso, ça prend du temps. Dans la vie personnelle, comme je vous le dis à chaque fois et que je vous le confirme sur cette chaîne, pardon, ça prend du temps de trouver un équilibre dans le couple. Ça prend du temps de trouver un équilibre en tant que parent. Ça prend du temps de trouver une bonne relation parent-enfant. Etc., etc. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Quand vous commencez, vous êtes dans l'apprentissage intense, vous êtes plein de motivation, etc., etc. Quand vous êtes plus ancien dans votre vie, dans votre carrière, vous allez chercher d'autres objectifs personnels, vous allez vous challenger autrement, vous allez vouloir évoluer, vous allez vouloir encadrer peut-être, vous allez vouloir changer de branche complètement. Voilà, tout ça prend du temps, prend un certain temps, plus ou moins long. Vie perso, c'est toute une vie. Vie professionnelle, ça dépend de vos capacités et comment dire, de votre envie d'avancer. Pour revenir sur la vie professionnelle, les gens qui veulent aller trop vite ont tendance à se brûler les ailes et ont tendance à atteindre la limite, ce qu'on appelle la limite de Peter, je crois, vous me direz dans les commentaires si je dis pas de bêtises. C'est le fait de vouloir monter trop vite, à un moment donné, on atteint un plafond où on devient incompétent. Je crois que ça s'appelle la limite de Peter. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'évoluer dans la vie pro en étant en cohérence avec nos compétences pour ne pas devenir le caillou dans le système qui va gripper toute la machine, d'accord? Et surtout quand on entame des postes à responsabilité avec de l'encadrement, du management et de l'encadrement, il va y avoir un travail qui va prendre du temps sur votre manière de gérer et de diriger des gens. En fonction de votre personnalité, votre charisme, votre facilité de parler, etc., etc. Vous allez devoir vous apprendre, enfin vous connaître pour pouvoir vous améliorer dans ce sujet-là. Donc, obligatoirement, les gens qui veulent aller trop vite, des fois passent pas assez de temps à se perfectionner et arrivent donc à cette limite de Peter, comme on dit, arrivent à un niveau où ils deviennent complètement incompétents. Malheureusement, en plus, quand ils atteignent ces postes un peu à responsabilité, ils deviennent incompétents à des postes à sa responsabilité, donc emmènent frustration et difficulté dans toute la branche qui est en dessous de leurs subordonnés. Donc ça, c'était pour la vie professionnelle. La vie personnelle, comme je l'ai dit, c'est toute une vie. Pourquoi? Parce que dans une vie, beaucoup de choses arrivent. On peut avoir un enfant, puis un deuxième. On peut avoir nos vies professionnelles qui sont différentes entre le papa et la maman. On peut avoir des difficultés dans le couple. On peut avoir des séparations. On peut avoir des familles recomposées. Enfin, je ne vous fais pas le dessin, c'est la vie, quoi. Ça change tout le temps. Et même si on est tout le temps ensemble depuis 35 ans, c'est un travail à faire à deux et c'est un travail au quotidien pour garder cette vie heureuse et épanouie. D'accord? Donc, l'équilibre, celui-là de conseil, comme je peux vous dire, c'est pour résumer un petit peu, c'est n'allez pas chercher la gratification immédiate, n'allez pas chercher la récompense instantanée, vivez le moment présent et créer votre expérience et améliorer cet équilibre au fur et à mesure du temps. N'allez pas chercher, n'essayez pas d'aller vite et n'essayez pas de transformer l'autre, par exemple en tant que parent ou en tant que vie pro, n'essayez pas de transformer votre entourage. Avancez avec votre entourage, suggérez des choses, etc., etc. Ça, c'était pour le 5e tips. Le 6e, essayez de garder votre espace ordonné le plus possible. Alors, j'ai lu un article d'un colonel américain, je crois. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle, pareil, vous me donnerez
qui avait fait une conférence à des jeunes, vous me donnerez le nom si vous le retrouvez, qui disait que une vie réussie commençait par faire son lit. Bon, c'était très militaire, hein, c'est pour faire son lit au carré entre autres. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au plus on garde et on voit le minimalisme un peu qui arrive dans les maisons, dans la vie pro, voilà, les bureaux de plus en plus propres et nettoyés. Pourquoi? Tout simplement parce que ça facilite et ça diminue la charge mentale. Le fait de garder votre espace ordonné, le ranger, que vous faites l'effort tous les soirs de le ranger ou tous les week-ends pour retrouver votre espace de travail par exemple propre le lundi, ça va vous diminuer cette charge mentale de rechercher quelque chose que vous avez rangé à un endroit et que vous ne trouvez plus. Dans votre PC c'est pareil, l'espace numérique, essayez de garder les choses ordonnées, classées, archivées, supprimées même. Il y a plein de choses comme ça que je fais dans mon autre chaîne que je vous laisserai aller voir pour notamment améliorer votre productivité, être plus efficace. Il y a plein d'actions comme ça qui vont dans le sens de garder un espace ordonné. La maison, c'est pareil. Si c'est le foutoir de partout dans votre maison, alors déjà ça va vous énerver parce que vous allez taper dans quelque chose ou marcher sur quelque chose. Ensuite ça va accumuler de la saleté, donc ça va vous énerver parce que la maison est sale. Vous allez avoir un peu honte d'inviter des gens dans cet espace, enfin, vous voyez, et en plus de ça, tout ça va vous emmener cette charge mentale là où vous allez toujours réfléchir à cette saleté et ce foutoir dans la maison. Donc le but du jeu, c'est pareil, de mettre des petites actions simples. Par exemple, je vous donne une action très simple. Quand vous faites la vaisselle, vous avez tendance à mettre de l'eau sur le bord de l'évier. Eh bien, prenez 2 secondes à nettoyer l'évier après votre vaisselle. Pareil pour, je sais pas moi, vous tâchez à un endroit, ben, essuyez le plan de travail, nettoyez le plan de travail au complet. Vous voyez, faire des petites actions comme ça vous fera gagner du temps sur le ménage, le plus gros ménage que vous allez faire le week-end ou autre chose. Le but du jeu, c'est de garder, ça c'est pour le ménage, ça c'est un truc, mais le but du jeu, c'est de garder, si vous gardez ranger les choses, ou que vous rangez les choses après avoir utilisé, eh ben, vous allez plus vite pour les retrouver, et vous avez toujours une maison plus ou moins facile à gérer. Voilà. Les enfants, plus compliqué, ça emmène le chaos, hein, comme je vous le dis à chaque fois, mais dès le plus jeune âge, on peut leur apprendre à ranger leurs jouets après avoir joué dans leur chambre et ne pas tout laisser comme ça. Il y a différentes manières, je vous ai fait des vidéos là-dessus, hein, notamment en lui laissant réfléchir et en laissant les affaires au milieu pour lui montrer un petit peu la conséquence du fait de ne pas ranger. Ça, je vous laisserai aller voir les autres vidéos là-dessus. Un peu contre-intuitif, peut faire parler, mais bon, ça marche sur certains enfants. En tout cas, voilà, garder un espace ordonné va vous diminuer cette charge mentale, surtout va vous rendre la vie plus simple, va vous rendre la vie de plus en plus simple, et en plus, si tout le monde y participe, c'est encore mieux. Le 7e conseil, arrêtez de chercher un but. Alors c'est vrai que ça, vous allez dire, putain mais Laurent, t'es complètement à l'envers de ce que tu dis à chaque fois. Alors, oui et non. Pourquoi je l'ai mis à côté? Favoriser des expériences qui apportent du positif dans votre vie. Comment je peux expliquer ça? On va le faire au niveau professionnel. Allez, quand on veut se challenger au niveau professionnel, qu'on va chercher quelque chose, alors déjà, souvent, quand on n'est pas le patron de sa propre boîte, on travaille pour quelqu'un. Donc déjà, souvent, on va se challenger, mais notre objectif final ou notre but final, c'est un projet qui n'est pas le nôtre, qui nous a été donné. Vous allez travailler dans ce projet pour atteindre certains objectifs. Ça va pas obligatoirement vous apporter quelque chose de positif dans votre vie, hein. Donc vous allez le prendre un peu à reculons, et c'est là où on rentre dans les freins psychologiques, la difficulté à avancer, etc., etc. Le but du jeu, d'aller chercher des expériences qui vous apportent du positif. Par exemple, moi, c'est de faire ces vidéos pour vous. Ça me fait du bien. À la fois, comme je vous le dis, ça me permet de continuer mon apprentissage et de travailler sur moi-même. Ça me permet, à travers des vidéos qui marchent pas, de voir mes échecs et mes réussites. Ça me permet aussi toujours de faire un petit peu cette veille informationnelle sur la parentalité et sur le rôle de papa, qui m'intéresse beaucoup et qui me permet de me maintenir motivé dans le temps. Voilà mon expérience, par exemple, si on parle de la chaîne YouTube. Trouvez vos objectifs, vos buts. Après, l'objectif, comme je vous le dis à chaque fois, hein, vous pouvez utiliser la méthode SMART si on parle pro. Le truc plus simple dans un but ou un objectif réaliste, temporel. Restez là-dedans. N'allez pas plus loin, sinon vous allez, si vous faites, je vous dis un exemple, gros, esprit que vous comprenez, si vous dites je veux gagner beaucoup d'argent, pas temporel,
pas précis, pas réaliste. Donc vous ne le ferez jamais. Par contre, si vous dites je veux gagner un complément de revenu tous les mois de 200 euros, et ça je me le donne sur un an, là c'est temporel et là c'est réaliste. Gagner 200 euros en plus par mois, c'est faisable en faisant, pareil, je l'explique sur d'autres chaînes, mes autres chaînes YouTube, en faisant du freelance, en faisant des services, en apportant de la valeur à des compétences que vous avez, parce que tout le monde a des compétences qui peuvent être monétisables. Voilà, donc voilà, le but, cherchez le but, mais surtout cherchez quelque chose qui vous apporte du positif dans votre vie. Vous allez, par exemple, pour la vie en tant que parent, comme je vous dis, le positif, ça peut être de vous inscrire dans un club pour aller voir d'autres mamans ou d'autres papas. Un club de sport, ça marche aussi, hein, de manière très simple. Ça peut vous emmener des expériences positives parce que découvrir d'autres personnes qui sont dans le même mood que vous, ou faire des conférences. Par exemple, moi j'aime bien l'immobilier, aller à des conférences sur l'immobilier, discuter avec des gens qui ont le même état d'esprit que vous et qui cherchent les mêmes objectifs que vous, est gratifiant et apporte aussi du positif dans votre vie. Ça c'est un autre exemple. Voilà. Vous avez compris le truc. En tout cas, le fait d'arrêter de chercher le but, c'est surtout dans le sens de se focaliser dessus et d'être constamment, de tout mettre ses actions pour arriver à ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous renfermer dans une sorte de prison là, dans une sorte sur des rails qui sont néfastes, parce que vous allez penser à ça tout le temps. Ça c'est ma grosse erreur et c'est mon gros travail à moi par exemple. Et vous allez des fois ne pas vivre le temps présent, qui est important, très important. On a le droit de se projeter, on a le droit d'aller chercher des objectifs. Et il faut le faire pour pouvoir un peu se cadrer, mais il faut savoir aussi vivre le temps présent. Et le problème de chercher de chercher un but ou d'aller toujours, de tout mettre en place pour aller chercher un objectif ou un but, des fois vous fait oublier de vivre le temps présent et peut vous rendre prisonnier de votre propre objectif. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, et que je vous le dis depuis le début, de mettre des actions simples chaque jour ou chaque semaine, mais des petites actions pour pouvoir atteindre ces objectifs. En fait, le but, c'est de découper tout simplement un objectif qui a l'air complexe et grand en petits pas. Voilà, pour faire petit pas par petit pas et arriver à cet objectif et à ce but. Voilà, mais surtout, si on peut arriver à faire ça en se donnant des expériences positives et des activités et des actions qui vous rendent épanoui, c'est le bonus. Hein. C'est le bonus. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous donner les tips bonus, qui sont, pour le coup, vous allez me dire, d'une banalité sans nom, Laurent. Mais les tips bonus pour pouvoir tenir tout ce que je viens de vous dire et être heureux et épanoui au quotidien, c'est tout simplement pratiquer du sport. C'est comme je l'ai marqué un peu avant, là, ça rentre aussi pour d'en prendre soin de soi, de soi-même, mais surtout le pratiquer du sport. Et ça, tout le monde vous le dira, ça permet de libérer son cerveau, de rien penser pendant un certain temps, de décharger le stress, de décharger, je sais pas moi, les ennuis, les embêtements qu'on a au quotidien pendant une journée qui est pas bonne, par exemple au boulot ou quoi. Ça permet de libérer en fait, hein, de se libérer. Et ça rentre aussi dans l'apprentissage de la gestion du stress. Actuellement, grosse vogue par exemple de la relaxation, à travers le yoga, méditation, etc. etc. Ça peut aussi marcher. Moi je vous avouerai, ça dépend des personnes. Hein. Moi par exemple, la relaxation et le yoga, très compliqué pour moi. À part le yoga, il y a plusieurs types de yoga. Il y en a un qui est un peu plus sportif. Celui-là, pourquoi pas, mais voilà. Tout ce qui est sur la respiration aussi, ça marche beaucoup, mais il faut avoir le tempérament et la personnalité pour. Moi, je vous avouerai que le sport me permet de faire cette relaxation parce que ça dégage, voilà, ça vous donne cette dopamine et ça fait relâcher cette pression et ce stress ou, on va dire, la colère qu'on pouvait accumuler pendant une journée qui n'est pas bonne. Il y a plusieurs choses, en tout cas, la pratique du sport permet, entre autres, de gérer le stress. Alors pourquoi je mets en dessous apprendre à gérer le stress? Parce que c'est méga important. Le fait de gérer le stress d'apprendre à le faire, va vous rendre plus résilient. Déjà, va vous maintenir plus longtemps motivé, heureux, épanoui, hein, bien évidemment. Mais surtout, c'est méga important parce que le stress peut vous emmener, malheureusement, des maladies à soi-même. C'est-à-dire qu'on se fait du mal à soi-même si on a un stress qu'on ne sait pas gérer ou qu'on accumule du stress sans travailler sur soi. Donc le sport, c'est une chose qui peut être faite assez simplement. Il y a d'autres moyens, en allant consulter, etc.
Évitez quand même les médocs, hein, d'abord. Faites les choses naturelles, le sport, la consultation des gens, de spécialistes, etc. avant d'attaquer les médocs, bien évidemment. Mais apprendre à gérer le stress va vous permettre de devenir plus résilient, va vous permettre d'arriver à prendre du recul dans des situations difficiles. Je sais pas moi, il y a des boulots qui vont vous emmener à faire ça plus facilement. Par exemple, quand on est policier, bah, la gestion du stress, je peux vous dire, on va l'apprendre beaucoup plus vite que si on est, je sais pas moi, banquier. Voilà, on va dire banquier. Et encore banquier avec les hold-up, on ne sait jamais. Mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est que le but du jeu, ça va être de travailler sur soi, de faire encore un travail de... on est encore dans l'introspection, un petit peu de prendre du recul, pour savoir comment vous gérez votre stress dans des situations difficiles. Arriver à voir ça, hein, ça permet de revenir un peu à ce que je disais avant, accepter vos échecs et vos réussites. Ça peut en faire partie, le stress peut faire partie de certains échecs et peut vous permettre aussi des réussites. Mais voilà, c'est essayer de voir ce qui vous stresse, ce qui emmène ce stress, l'émotion qu'il y a derrière, etc. Ça prend du temps, comme je vous dis, on est toujours dans le fil rouge de ne cherchez pas une réponse instantanée, hein, ne vous l'aurez pas. C'est du travail sur soi, donc ça prend du temps à se connaître hein, grâce à votre entourage et votre environnement. Et le dernier type, c'est contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Alors, par exemple, on peut parler de la donation, c'est un premier geste concret, mais il y a des choses un peu moins concrètes. Par exemple, moi, à travers cette chaîne YouTube, j'ai envie de contribuer à vous donner des conseils et mon avis en tant que papa pour, pourquoi pas, vous faire réfléchir et emmener l'esprit et la vie critique que je parlais un peu plus tôt. Ça, c'est ma contribution à quelque chose de plus grand que moi, c'est-à-dire donner mon avis et mon opinion pour que ça rentre dans un sujet bien plus grand que moi et ma petite personne. La donation fait partie aussi des actions concrètes pour faire ça. Le but du jeu, enfin l'avantage de contribuer à quelque chose de plus grand, c'est ce que je disais plus tôt, ça emmène le sens. On est beaucoup à la recherche du sens. Moi je vois énormément de jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche de sens de leur vie. Il y a des boulots qui vous le donnent. On parle de la police et de la gendarmerie par exemple, je reviens sur ces boulots-là, ils ont du sens, ils travaillent pour la nation, ils protègent le sens, c'est de sécuriser les Français par exemple et de protéger notre pays. C'est ça, eux, par le boulot, ils ont ce sens qui est palpable et qui est notifié même dans leur engagement. Il y a d'autres boulots où on doit le chercher un peu plus. Ben, le fait de contribuer à quelque chose de plus grand que vous, par le biais des associations, de donner de votre temps pour quelqu'un, les donations, du bénévolat, enfin bref, quelles que soient les actions, mais quelque chose dans un sujet bien plus grand que votre propre personne, va vous emmener ce sens que beaucoup de gens recherchent actuellement et qui emmène des fois les multiples reconversions ou les multiples changements de boulot professionnel. Donc voilà, c'était les petites vidéos sur les conseils pour être heureux et épanoui au quotidien. C'est assez peut-être généraliste ou banal, vous allez me dire, mais c'est toujours bon d'en parler et de vous le répéter. Pourquoi? Parce que à force de vous le dire, ça va vous faire peut-être tilter et ça va vous donner peut-être l'envie de faire des petites actions simples. Et si déjà mes vidéos que je fais vous permettent d'emmener ça et d'enclencher chez vous ces petites actions, ben, j'ai tout gagné. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Je vous l'ai marqué en dessous, au vu des bouquins que j'ai pu lire, que je vous mettrai les liens en dessous dans les commentaires, un petit peu des bouquins qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Vive le moment présent, bien évidemment, très compliqué, surtout pour les gens comme moi qui aiment bien se challenger et qui sont un peu hyperactifs. Vive le moment présent, très important pour avoir des moments de qualité avec vos enfants, en famille, votre entourage. Prendre conscience de la vie qu'on mène, ne pas avoir de regrets, c'est important de vivre le moment présent. Savoir s'en foutre, surtout comme j'ai marqué, du jugement et de la vie des autres. Comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, arrêtez de vous comparer. Vous avez une vie qui est unique, personnelle, et comme je vous le dis, c'est en fonction des rencontres que vous allez faire, en fonction de vos expériences professionnelles et personnelles que vous allez faire. Donc, si vous arrivez à vous détacher du jugement, parce que c'est vrai que dans cette vie hyper connectée qu'on a là, où on a la vue avec ces réseaux sociaux de tout le monde et de tous les avis, on a tendance à avoir une nouvelle pression qui nous emmène par la société en elle-même, et de nouvelles questions et de nouvelles oppressions qu'on se prend à vouloir nous mettre dans des cases là, et donc de nouveaux jugements qui peuvent apparaître. Soyez respectueux, mais arrivez à vous détacher de ces jugements et de la vie des autres. Vous pouvez
écoutez les gens, l'opinion des gens, etc. Mais comme je le marque après, faites votre propre avis et en fonction de votre expérience, corrélez à ce que vous entendez autour de vous. Prenez le bon, n'écoutez pas sans réfléchir, enfin ne gobez pas et ne prenez pas toutes les infos sans y réfléchir un minimum. Par exemple, quand je vous donne un exemple très simple, quand vous voyez une info dans un journal télévisé, croisez la source avec un journal sur le web et pourquoi pas un journal papier si vous en avez un sous les yeux. Croisant déjà 3 sources, vous allez vous faire une idée sur l'information qu'on vous a donnée. C'est pour ça que je vous dis, la télé, les gens qui vivent à la télé, on le voit tout de suite, hein, les gens qui prennent les infos de la télé pour argent comptant, vous allez voir très souvent, c'est des gens avec lesquels la conversation, vous n'allez pas aller très loin, parce que pas très intéressante, parce que ne regardent pas au bout de leur nez, parce que, comment dire, vivent sur des acquis, voilà, acceptent des jugements, acceptent de subir en fait. Le fait ce que je peux vous dire en conclusion là, c'est de faire votre propre avis, et arrêter de prendre le jugement des gens, mais c'est surtout pour arrêter de subir. Si vous avez un esprit critique, vous allez réfléchir sur des sujets, vous allez les emmener d'une autre manière, ça c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, cherchez des activités qui vous rendent fiers, heureux, qui vous apportent à vous et non aux autres. Pareil, ça revient un petit peu sur ce que je disais un peu avant, sur prendre du temps pour soi. Mais c'est surtout faire des activités qui vont vous rendre heureux, qui vous apportent quelque chose à vous. Alors, vous pouvez me dire que c'est un peu égoïste, ouais, mais des fois, vous avez besoin de choses qui vous apportent de la fierté et du positif pour vous. Les gens gentils, par exemple, donnent énormément pour les autres. Les gens empathiques ont une écoute et donnent énormément pour les autres. Mais à quel moment ils pensent à eux? C'est ça que je veux dire en fait. Ces gens-là, si vous êtes gentil, empathique, si vous avez tendance à vouloir tout le temps aider les gens, eh bien, arrivez à prendre ce recul pour prendre du temps pour vous. Voilà. Et donc cherchez des activités, comme je le disais avant, qui vous rendent heureux et qui apportent quelque chose pour vous. Voilà, moi par exemple, c'est faire ces vidéos pour vous. Et le fait de faire tout ce travail-là, de mettre ces petites actions au quotidien, etc., ou chaque semaine, parce que je dis au quotidien, mais si vous n'y arrivez pas, mettre des petites actions chaque semaine pour que ça change, pour que ça vienne petit à petit de manière mécanique et automatique, vous allez voir en mettant ces petites actions, donc en évoluant vous-même, en vous transformant, vous allez amener du changement dans votre entourage et votre environnement. Tout ça va évoluer sans être dans l'obligation ou dans l'effort de vouloir changer les autres. Évoluez-vous en mettant ces petites actions simples dans votre vie et vous verrez que votre entourage va évoluer et va prendre votre changement. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, c'est là où il y a des gens qui vont s'écarter de votre vie. Ben, ça voudra dire qu'ils sont pas, ils vous emmènent pas du positif, ou en tout cas ces gens-là n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Voilà, tout simplement, prenez-le comme ça. On en revient à savoir s'en foutre. C'est comme ça, c'est la vie. Vous allez croiser des gens, vous allez avoir des amis de longue date, des gens qui vont faire juste un passage dans votre vie. Mais le but du jeu, c'est de savoir évoluer constamment pour être heureux et épanoui, comme je le marque au quotidien. Et vous allez voir que en faisant cette transformation, par ces petites actions, tout votre entourage et votre environnement va évoluer dans le sens, très souvent dans la direction que vous voulez en tout cas, vers laquelle vous vous dirigez pour atteindre justement ces challenges personnels, ces buts ou ces objectifs que vous êtes mis. Voilà, donc c'était une petite vidéo qui faisait un petit résumé de beaucoup de choses que je vous dis sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller sur mon canal Telegram qui est dans le lien de la vidéo, dans la description de cette vidéo, pardon, et ce qui va permettre de voir tous les sujets sur lesquels je parle. Si vous êtes intéressé par exemple pour l'efficacité et la productivité que je parle sur une autre chaîne ou d'autres sujets, et ça vous permet aussi de venir me poser des questions en direct. Mettez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et surtout si la chaîne et les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas, grâce à vos commentaires, ça me donnera des idées sur d'autres vidéos, alors n'hésitez pas, hein, soyez fous. Et n'hésitez pas à me rattraper pour me donner un peu des infos complémentaires, parce que souvent, quand je pars dans des explications comme ça, j'ai tendance à ne plus me rappeler des sources, parce que je vous avouerai que j'adore lire des articles et regarder des vidéos sur tous ces sujets-là. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!